On a essayé de m'acheter avant même de m'embaucher. Ce jour-là, j'ai compris que mon diplôme avait moins de valeur que mon silence. J'avais 24 ans, un bac plus 5 en poche et une soif de conquête qui me donnait l'impression d'être invincible. Ce matin-là, j'avais passé 2 heures sur mon apparence. Non pas pour plaire, mais pour commander le respect. Un tailleur noir aux lignes chirurgicales, les cheveux tirés en un chignon qui ne laissait s'échapper aucune mèche rebelle. J'étais l'image même de la compétence. Mon CV tenait sur une seule page, mais chaque ligne était une bataille gagnée. Mention très bien, stage dans les plus grands cabinets, 3 langues parlées. J'étais, comme on dit dans le milieu, une brillante recrue. Le bureau était situé au dernier étage d'une tour de verre. Une vue imprenable sur la ville, de celles qui vous font croire que vous avez enfin atteint le sommet. Lui, il était l'image de la réussite. 60 ans, le costume sur mesure, le sourire paternaliste. L'entretien a duré 1 heure. J'étais parfaite. Je répondais aux questions techniques avec une précision de métronome. Je voyais dans ses yeux qu'il était impressionné. Ou du moins, c'est ce que mon égo voulait croire. Vous êtes brillante, Charlotte, a-t-il dit en fermant mon dossier. Vraiment, vous avez exactement l'ambition dont cette entreprise a besoin. Mon cœur a bondi. J'y étais. Enfin, c'est ce que je pensais. Puis, il s'est levé. Il a contourné son immense bureau en acajou et s'est assis sur le rebord, juste devant moi. Trop près. L'odeur de son parfum coûteux a envahi mon espace. Mais vous savez, a-t-il murmuré, sa voix perdant soudain son ton professionnel pour devenir une caresse visqueuse. À ce niveau de poste, les compétences ne sont que la porte d'entrée. Ce que je cherche, c'est une alliée, quelqu'un avec qui je peux décompresser après les conseils d'administration, quelqu'un de discret, de très discret. Le temps s'est arrêté. J'ai senti un froid polaire monter de mes chevilles jusqu'à ma nuque. J'ai regardé ma mallette, mes diplômes à l'intérieur qui me semblaient soudain n'être que du papier toilette. Je ne suis pas sûre de comprendre, ai-je répondu, même si je comprenais chaque sous-entendu qui flottait dans l'air. Il a laissé un silence s'installer, puis il a posé sa main sur le dossier de mon fauteuil, m'encerclant sans me toucher. Ne soyez pas modeste, Charlotte. Une femme comme vous sait exactement quel pouvoir elle a. Ce poste de directrice adjointe est à vous. Le salaire, la voiture de fonction, les voyages, tout est là, sur la table. Il suffit juste que nous trouvions un arrangement privé. J'ai une suite réservée à l'année au palace d'en face. Disons que c'est là-bas que se signent les vrais contrats. À cet instant, j'ai revu toutes mes nuits blanches à la bibliothèque. J'ai revu mes parents se sacrifier pour mes études. Et soudain, j'ai eu une image très nette, celle d'une étiquette de prix qu'il essayait de me coller sur le front. J'ai senti une chaleur brûlante monter en moi. Ce n'était pas de la honte, c'était de la rage, une rage pure, élégante, noire. Je me suis levée, lentement. J'ai ajusté la veste de mon tailleur, lissant le tissu comme on prépare une armure. J'ai repris ma mallette. Monsieur, ai-je dit, en le regardant droit dans les yeux, sans ciller. Mon CV détaille mes compétences en stratégie et en gestion. Il semble que vous ayez confondu mon diplôme avec un catalogue de services tarifés. C'est une erreur d'analyse assez grossière pour un homme de votre position. Son visage est devenu rouge, puis livide. La menace a remplacé la séduction. Réfléchissez bien. Si vous sortez de ce bureau, vous ne travaillerez jamais dans ce secteur. Je connais tout le monde. Vous resterez dans l'ombre. Je suis arrivée à la porte. Je me suis retournée une dernière fois. L'ombre ne me fait pas peur, monsieur. C'est là que je vois le mieux le vrai visage des gens comme vous. Gardez votre poste. Ma dignité. Elle ne rentre pas dans votre budget. Je suis sortie dans la rue. Le soleil de midi m'a ébloui. J'ai marché pendant des heures, mais en passant devant une vitrine, j'ai vu mon reflet.
Mon chignon était toujours parfait. Mon regard était plus brillant que jamais. J'ai compris ce jour-là que le plus grand luxe, ce n'est pas le bureau au dernier étage. C'est de pouvoir se regarder dans un miroir le soir, une fois le maquillage enlevé, et de reconnaître la femme qui nous regarde. Aujourd'hui, quand je recrute pour mes propres projets, je ne regarde pas seulement les diplômes. Je cherche cette étincelle de ceux qui savent dire non. Parce que ce sont les seuls qui valent vraiment la peine qu'on travaille avec eux. Et vous, quelle est la chose la plus précieuse que vous ayez refusé de vendre? Votre temps, votre talent ou votre dignité? Répondez-moi dans les commentaires. Je veux savoir qui sont les insoumis ici. Si cette histoire vous a rappelé votre propre valeur, aimez cette vidéo, partagez-la à celle ou celui qui doute de lui. Et abonnez-vous pour ne rien